Je vous présente la caméra solaire Wi-Fi Enster, une caméra de surveillance extérieure que j'ai reçue il y a quelques jours et que je souhaite vous présenter. Alors c'est une caméra qui est alimentée à l'énergie solaire grâce à un petit panneau photovoltaïque qui est fourni. Du coup, pas besoin de la brancher à une prise secteur, elle est totalement autonome. On voit deux antennes qui servent à la transmission des images, donc elles se connectent via le Wi-Fi, ce qui permet d'avoir les images depuis un smartphone ou une tablette. Je vous montrerai tout ça en détail plus tard dans la vidéo. Le petit câble qu'on peut voir est tout simplement celui qui va être rattaché au panneau solaire pour l'alimentation de la caméra. Autour de l'objectif de la caméra, on a différents éléments sur lesquels je vais revenir juste après. Je précise que c'est une caméra qui a une fonction alarme qu'on peut activer ou non et qui se met en route si elle détecte du mouvement. Allez, je commence par un petit unboxing, on va voir tout ce que contient ce carton. Donc le premier élément, le plus grand, c'est le panneau solaire. Donc il est assez grand, il mesure 26 cm de long sur 17,5 cm de large. Donc c'est un très bon point pour capter le maximum de lumière durant la journée. Je prends soin de déposer proprement. J'enlève les cartons supports. Ensuite, on a bien évidemment le guide d'utilisation, important pour connaître toutes les capacités de la caméra. Il y a plusieurs langues dans ce manuel, dont le français. On continue avec un sachet destiné à la fixation de la caméra. Dans ce sachet, il y a des chevilles, des vis et même un petit tournevis. La caméra, elle fait quand même son petit poids, donc il faut bien la fixer. Il y a un petit câble USB pour recharger la caméra si on ne souhaite pas installer le panneau solaire. Alors c'est bien d'avoir le choix, surtout si vous voulez installer la caméra en intérieur. Et enfin, il y a la pièce principale, la caméra. Donc elle fait son petit poids, mais moi j'aime bien parce que ça traduit la qualité et la durabilité. De chaque côté, on a les antennes pour assurer une transmission fiable et permettre à la caméra de présenter des images HD sans décalage. Et là, je vous montre le câble pour brancher le panneau solaire. En regardant de plus près la face de la caméra, on a au milieu la lentille. Au-dessus, à gauche, il y a 5 petits points, c'est le microphone pour qu'on puisse parler à la caméra. À côté, c'est le capteur photosensible. Ensuite, il y a 4 LED blanches qui éclairent bien fort, je vous montrerai ça après. Et en dessous, de chaque côté, on a 2 LED infrarouges. Donc ça, c'est pour la vision nocturne. Et j'en termine avec le capteur de mouvement qui est situé juste en bas, au milieu. Alors si je retourne rapidement la caméra, on voit qu'il y a plein de petits points qui correspondent en fait tout simplement au haut-parleur de la caméra. Là, je vous fais une petite vue d'ensemble du contenu du carton, donc de toutes les pièces qui se trouvent à l'intérieur. Et bien, je vais maintenant installer la caméra sur l'un de mes murs extérieurs et on va voir ce qu'elle vaut. Ça y est, je l'ai fixé à la sortie de ma porte de garage avec vue sur le jardin. Bon, je me suis aperçu après fixation que j'ai mis le panneau solaire dans le mauvais sens puisqu'on peut l'incliner et du coup, le mien s'incline vers la porte. L'inclinaison, c'est vraiment très utile pour suivre le déplacement du soleil au cours de la journée. C'est pour ça qu'idéalement, il faut le mettre en hauteur, dégagé de toute potentielle gêne qui peut faire de l'ombre. Maintenant, on va passer à l'application pour utiliser la caméra. Donc l'application, elle s'appelle Ubox, elle est téléchargeable depuis l'App Store et Google Play. Donc que vous ayez un système d'exploitation Apple ou Android sur votre téléphone, ce sera compatible. Je clique dessus, nous voilà sur l'interface de l'application avec le visuel sur mon jardin. En faisant un petit slide sur la droite, on a accès à la flèche directionnelle de la caméra. Donc pour l'occasion, je fais un petit test, je la fais tourner à droite, puis à gauche, en haut et en bas. Je vous montre également sa vue de l'autre côté, on peut voir que la caméra réagit très vite. Là où ça tarde un petit peu, c'est au niveau de la réception de l'image, mais c'est tout à fait normal puisque moi je suis loin de mon routeur et j'habite dans un village avec peu de réseau, donc ce retard d'une fraction de seconde est propre à mon logement. Ensuite, sous la flèche directionnelle, on a la possibilité de zoomer le plan de la caméra jusqu'à x4, donc ça c'est pas mal du tout si on veut voir ou vérifier quelque chose de plus près. On continue la découverte de l'application. À droite de la flèche directionnelle, on a un item vitesse qui permet tout simplement de régler la vitesse de rotation de la caméra. On peut aussi régler la qualité de l'image entre résolution standard ou haute définition. Au-dessus de la flèche directionnelle, il y a un bandeau gris avec plusieurs options. Donc celui tout à droite, le haut-parleur barré, c'est pour écouter le son de la caméra. Celui d'à côté, c'est un appareil photo pour prendre une photo de l'image à l'instant T. Donc je viens de le faire. Je vais voir si ça s'est bien enregistré dans ma pellicule photo. Donc la réponse est oui. Ensuite, le micro du milieu, c'est pour communiquer au travers la caméra, parce que oui, la caméra est équipée d'un haut-parleur et d'une enceinte, ce qui permet de communiquer dans les deux sens. L'item de droite sert à lancer un enregistrement vidéo de votre choix si vous souhaitez sauvegarder un moment spécifique, et en recliquant sur cet item, l'enregistrement s'arrête et la vidéo s'enregistre automatiquement dans le téléphone. Et enfin, tout à droite, on peut choisir entre enregistrer le fichier sur une carte SD directement insérée dans la caméra ou enregistrer sur le cloud en ligne. Là, je vous montre qu'en pivotant le téléphone, on peut avoir un visuel panoramique de ce qu'on voit sur la caméra.
On retourne sur l'application et cette fois on va tester de la lumière avec l'item de l'ampoule. Donc en cliquant dessus, l'item s'allume en rouge et vous pouvez constater que la lumière est vraiment très forte et ça c'est très bien pour éclairer ou pour dissuader. Et je termine par la roue crantée située en haut à droite qui donne accès au réglage de la caméra. Donc on peut régler tout un tas de paramètres, le sens de l'image, la sensibilité de détection, l'activation de l'indicateur LED, le nom de la caméra, etc. etc. Et puis il y a tout un tas d'autres petits réglages secondaires. Eh bien, mon avis sur cette caméra est plutôt positif, je trouve qu'elle est bien complète, matériaux de qualité, bonne qualité d'image, l'alarme sonne très fort, les lumières éblouissent et la communication d'un côté comme de l'autre est bien audible. C'est ce qu'on demande de toute façon à une bonne caméra de surveillance, donc j'en suis très content. Si elle vous intéresse, je vous ai mis le lien en description de ma vidéo situé juste en dessous. Pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de présentations produits et je vous dis quant à moi à très bientôt.